Venez dans la posture de l'enfant. Séparez bien vos genoux. Faites toucher vos gros orteils et asseyez vos hanches sur l'arrière. Posez les bras à l'avant et détendez votre front au sol. Vous y êtes. À l'inspire, sentez l'air descendre à la base de vos côtes et expirez en douceur par le nez. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Et une grande inspiration et une grande expiration. Encore une fois, inspirez et expirez. Montez en table. Inspirez, posture de la vache. Levez la tête et le coccyx vers le haut. Et expirez en chat. Amenez le menton à la poitrine et arrondissez le dos. Inspirez, vache. Poussez dans les mains pour ouvrir la poitrine. Expirez en chat. Poussez dans les mains pour arrondir la colonne. Inspirez, position de la vache. Expirez, chat. Encore une fois, inspirez, vache. Et expirez, chat. Revenez en table. Tendez la jambe droite derrière et étirez le bras gauche devant. Sur l'expiration, ramenez votre genou arrière à l'avant pour toucher le coude gauche. Arrondissez le haut du dos. Inspirez, allongez vos membres. Expirez, coude au genou. Inspirez, tendez loin le bras et la jambe. Expirez, arrondissez la colonne et faites toucher coude et genou. Inspirez, allongez loin. Posture de la table en demi-arc. Pliez le genou droit et tendez votre bras gauche en arrière pour attraper l'extérieur de votre pied droit. Sur l'inspiration, poussez le pied vers l'arrière pour créer un étirement de l'épaule gauche et activer l'ensemble de votre dos. Sur l'expiration, tournez l'épaule gauche vers le sol pour permettre à la poitrine de s'orienter vers le tapis. Encore une fois, inspirez, poussez le pied vers l'arrière. Relâchez le pied en expirant, mais restez en l'air. Tendez votre jambe droite à l'arrière, étirez votre bras gauche en avant et prenez une profonde inspiration. Expirez, table. Second côté. Poussez la jambe gauche en arrière et tendez le bras droit devant. Expirez, coude et genou en contact. Inspirez, allongez. Expirez, coude au genou. Inspirez, allongez. Expirez, arrondissez la colonne et faites toucher coude et genou. Inspirez, allongez loin. Demi-arc en table. Pliez le genou gauche, attrapez le pied gauche. Poussez le pied vers le haut et l'arrière. Inspirez. Maintenez la posture. Expirez. Pivotez la poitrine pour qu'elle soit face au tapis. Encore une fois. Poussez vers le haut et l'arrière. Inspirez. Expirez, relâchez le pied. Allongez les membres. Tendez la main en avant, jambes étirées vers l'arrière. Inspirez. Expirez, posture de la table. Inspirez, planche latérale, genou au sol. Placez le pied droit sur l'arrière du tapis et tendez le bras droit au ciel. Expirez. Prenez une inspiration, montez les hanches encore un peu plus.
Glissez votre pied gauche derrière vous pour plus de stabilité. Ancrez ce pied gauche. Poussez dans la main gauche et inspirez en levant la jambe droite. Alignez le pied droit avec la hanche droite. Rentrez le ventre et ouvrez la poitrine. Canne à sucre. Commencez par plier le genou droit. Amenez le genou droit vers la poitrine et attrapez le pied droit par l'extérieur avec la main droite. Puis alignez le genou droit à la hauteur de la hanche droite. Puis, essayez de donner un coup de pied vers l'arrière avec le pied droit, retenu par la main droite. Poussez l'ischio-jambier vers l'arrière. Rapprochez les omoplates pour ouvrir la poitrine. Relâchez le pied. Expirez en table. Planche latérale sur un genou, second côté. Inspirez, pied gauche tendu en arrière, bras gauche au ciel. Expirez, rentrez le ventre. Allez chercher encore plus haut. Inspirez. Gagnez en équilibre avec le pied droit, puis levez la jambe gauche au ciel. Alignez votre pied gauche avec la hanche gauche, pied flex, puis rentrez les côtes basses. Tirez les omoplates en arrière pour ouvrir la poitrine. Amenez le pied gauche à la poitrine et attrapez l'extérieur du pied avec votre main gauche, puis tirez le pied en arrière en le maintenant aligné à hauteur de la hanche. Puis glissez l'ischio-jambier gauche en arrière. Utilisez votre fessier gauche pour tirer la jambe gauche en arrière et donner un coup de pied. Sentez l'ouverture de la poitrine en repoussant le sol et pivotez gentiment le buste sur le côté. Revenez en table. Posture du chiot. Posez les mains à l'avant et laissez la poitrine couler vers le sol. Posez le front ou le menton sur le tapis, mais gardez le bassin au-dessus des genoux. Étirez dans les épaules. Inspirez. Relâchez la poitrine. Expirez. Inspirez. Tendez à l'avant. Descendez. Expirez. Passez à plat ventre, puis poussez sur vos coups de pied et inspirez en cobra. Levez la poitrine. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre en expirant. Levez la poitrine un peu plus haut sans vous servir de vos mains. Inspirez. Appuyez vos pieds dans le tapis. Expirez. Poussez votre gorge en arrière. Inspirez. Expirez, redescendez. Poitrine sur le tapis. Montez en table. Posture du chiot étendu. Gardez les hanches au-dessus des genoux et tendez les bras devant vous jusqu'à ce que votre poitrine commence à descendre vers le sol. Déposez le front sur le tapis ou posez peut-être le menton sur le sol. Inspirez. Avancez peut-être les mains un peu plus loin. Détendez le buste vers le sol. Expirez. Tendez les bras en avant sur l'inspiration. Relâchez les tensions. Expirez. Replacez les hanches à l'aplomb des genoux si besoin. Ancrez vos coudes dans le tapis, puis voyagez vers l'avant dans la posture du sphinx. Inspirez, poussez, ouvrez l'avant du corps. Expirez, jambes solides sur le tapis. Inspirez, poussez le matelas vers l'avant, engagez le dos. Restez pour l'expiration. Planche sur avant-bras. Gardez les bras au même endroit. Inspirez juste et montez le bassin. Gardez les hanches en l'air. Expirez. Allongez la colonne. Sommet de la tête vers l'avant. Inspirez. Expirez. Appuyez dans vos coudes. Une dernière inspiration. Expirez.
Reposez la poitrine au sol. Reposez-vous ici un court instant. Montez en table. Poussez dans vos mains. Plantez vos orteils. Prenez une grande inspiration. Et expirez en chien tête en bas. Levez le bassin au ciel et en arrière. Poussez le tapis vers l'avant. Laissez les flancs s'étirer. Inspirez. Laissez le cœur couler vers les orteils. Expirez. Envoyez le coccyx vers le ciel. Inspirez. Décontractez les chevilles sur le tapis. Expirez. Inspirez profondément. Expirez profondément. Passez en position assise, jambes devant, genoux fléchis. Gomukhasana, jambe gauche au sol et jambe droite par-dessus. Les deux pieds sont flex. Posez les mains de chaque côté des hanches et inspirez pour allonger la colonne. Puis expirez en descendant lentement au-dessus de vos jambes. Les mains marchent vers l'avant et baissez les épaules. Menton à l'avant de la poitrine et l'extérieur de vos hanches est ancré dans le tapis. À l'aide de vos mains, remontez lentement en position assise. Posez les mains derrière vous, décroisez les jambes et plantez les pieds dans le sol. Laissez peut-être vos genoux se balancer de droite à gauche. Gomukhasana, second côté. Jambe droite au sol et jambe gauche par-dessus. Pieds flex, plantez les mains et inspirez en vous tenant bien droit. Puis expirez en faisant marcher les mains sur l'avant, puis fléchissez sur l'avant. Pressez gentiment dans les paumes et ancrez l'extérieur des hanches. Détendez le visage et respirez profondément. Faites marcher vos mains jusqu'à vos tibias. Posez les mains derrière vous, décroisez les jambes et plantez les pieds dans le sol. Laissez peut-être vos genoux se balancer de droite à gauche. Torsion de la colonne. Pliez le genou droit, pied à plat et allongez la jambe gauche. Puis plantez votre pied droit à l'extérieur du quadriceps gauche. Crochetez votre genou droit à l'aide de votre bras gauche. Posez la main droite derrière vous et appuyez-la dans le sol. Inspirez, allongez la colonne, dos bien droit. Expirez, pivotez. Inspirez, mettez de l'espace dans votre colonne. Expirez, tournez un peu plus. Ancrez vos ischions et allongez la colonne. Inspirez. Expirez, pivotez un peu plus. Et encore une inspiration. Expirez, pivotez en détendant les épaules. Relâchez et pivotez sur le côté gauche, contre-torsion. Lâchez la tête sur la gauche.
Revenez au centre et passez en Janu Shirshasana. Tendez la jambe gauche en avant et placez votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Posture de la tête aux genoux. Inspirez en levant les bras au-dessus de la tête. Pointez le nombril vers le genou droit. Puis expirez en laissant tomber le bras gauche à l'intérieur du mollet gauche. Et tendez le bras droit au-dessus de la tête, en direction des orteils gauches. Vous attrapez peut-être la voûte plantaire intérieure de votre pied gauche avec votre main gauche, et votre main droite attrape peut-être les orteils. Remontez en douceur et pivotez pour être face au pied gauche. Joignez les genoux et plantez vos pieds dans le tapis. Second côté. Amenez votre genou gauche à la poitrine et allongez la jambe droite sur le tapis pour une torsion de la colonne. Pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Crochetez le genou et ancrez la main gauche derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pivotez. Votre épaule gauche tire vers l'arrière. Créez un peu plus d'espace et grandissez-vous à chaque inspiration. Et allez plus loin dans la torsion à chaque expiration. Inspirez encore une fois pour vous grandir. Expirez, pivotez. Relâchez la posture et amenez les deux mains sur le côté droit pour une torsion opposée. Lâchez la tête. Revenez au centre, Janu Shirshasana. Tendez la jambe droite en avant et placez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Posture de la tête aux genoux. Inspirez en levant les bras au-dessus de la tête. Pointez le nombril vers le genou gauche. Puis expirez en laissant tomber le bras droit à l'intérieur du mollet droit et tendez le bras gauche au-dessus de la tête en direction des orteils droits. Vous attrapez peut-être la voûte plantaire intérieure de votre pied avec votre main droite et votre main gauche attrape peut-être les orteils. Puis, tirez votre poitrine. Remontez en douceur et pivotez pour être face au pied droit. Joignez les genoux au centre et plantez vos pieds dans le tapis. Pressez les mains au sol à l'extérieur des hanches et tendez les jambes devant en posture du bâton. Tirez les ischions vers l'arrière et posez les cuisses au sol. Inspirez. Puis expirez. Descendez le buste sur l'avant. La flexion part des hanches et faites marcher vos mains jusqu'au mollet ou aux pieds. Tirez le sternum vers l'avant, les coudes écartés, en maintenant le bas du dos long et droit, puis relâchez la tête vers les genoux.
Posez les mains à côté des hanches et grandissez le torse vers le haut. Posez les pieds à plat sur le tapis. Croisez les jambes, ancrez vos paumes et basculez en chien tête en bas. Inspirez, jambe droite au ciel, chien à trois pattes. Expirez, pigeon, genou droit au poignet droit, tibia au sol. Vous pouvez rester ici ou intensifier en glissant le pied droit en avant vers le poignet gauche ou en tirant le pied gauche un peu plus vers l'arrière. Inspirez, puis descendez à l'expire. Détendez-vous complètement. Remontez doucement. Janu Shirshasana. Basculez sur la hanche droite pour dégager la jambe arrière et l'amener se tendre vers l'avant. Puis placez le pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Plantez vos mains de chaque côté de vos hanches et tenez-vous bien droit. Puis expirez, flexion sur l'avant depuis les hanches. Faites marcher vos mains sur l'avant et basculez au-dessus de la jambe gauche. Pointez vos fesses vers l'arrière. Pressez la jambe gauche vers le sol et pliez les coudes pour vous tirer vers la jambe. Si cela vous aide à garder le dos droit, pliez le genou jusqu'à ce que la cuisse touche le bas de votre ventre et fléchissez à partir de là. Puis, tendez progressivement la jambe pour accroître l'étirement dans l'ischio-jambier. Revenez en position assise à l'aide de vos mains. Placez vos mains à côté de vos hanches et posez les pieds à plat sur le tapis devant vous. Croisez les jambes, ancrez vos paumes et basculez en chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche au ciel, chien à trois pattes. Expirez, pigeon de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer dans une position confortable. Profonde inspiration et basculez à l'expiration. Redressez-vous en douceur. Janu Shirshasana. Basculez sur la hanche gauche pour dégager la jambe arrière et l'amener se tendre vers l'avant. Puis placez le pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Plantez vos mains de chaque côté de vos hanches et poussez votre cuisse droite dans le sol en vous grandissant. Puis expirez, flexion sur l'avant depuis les hanches et faites marcher vos mains sur l'avant. Basculez au-dessus de la jambe droite
et attrapez votre mollet ou votre pied. Pointez vos fesses vers l'arrière. Pressez la cuisse droite vers le sol, puis pliez les coudes et descendez un peu plus près de la jambe. Respirez dans votre ischio-jambier. Ramenez lentement les mains au centre et asseyez-vous bien droit. Joignez les genoux et plantez vos pieds dans le tapis. Croisez les jambes, ancrez vos paumes et basculez en chien tête en bas. Inspirez jambe droite vers le haut et l'arrière, chien à 3 pattes. Gardez les orteils pointés vers le sol. Expirez. Posez le pied droit en lézard. Laissez descendre votre genou arrière en relâchant les hanches. Les épaules sont décontractées. Relâchez le visage. Vous devriez sentir un étirement de l'intérieur de la cuisse droite et peut-être dans votre fléchisseur de hanche avant gauche. Si vous aviez baissé vos coudes ou le genou arrière, levez-les et poussez fermement dans vos mains. Inspirez. Expirez en chien tête en bas. Levez le pied avant et faites un pas en arrière. Inspirez, envoyez le pied gauche vers le haut et loin vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Lézard. Placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Déposez doucement le genou droit au sol et relâchez le haut du corps. Trouvez une position confortable et détendez-vous ici. Si vous aviez baissé vos coudes ou le genou arrière, levez-les et poussez fermement dans vos mains. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Soulevez le pied gauche et faites un grand pas en arrière. Venez vous asseoir avec les jambes devant. Placez le tibia droit au sol, parallèle à l'avant du tapis pour la posture de la cheville sur genou. Croisez la cheville gauche sur le genou droit et laissez le genou gauche tomber sur le côté. Inspirez, ancrez vos ischions et asseyez-vous bien droit. Flexion sur l'avant dans l'expiration. Détendez les épaules. Sentez l'ouverture de l'extérieur des hanches. Faites reculer gentiment vos mains en position initiale. Posez les mains derrière vous et posez les pieds à plat sur le sol, genoux pointés vers le haut. Et si vous le souhaitez, laissez vos genoux se balancer d'un côté puis de l'autre pour neutraliser les hanches.
Placez le tibia gauche au sol pour la posture de la cheville sur genou et croisez la cheville droite sur le genou gauche. Inspirez et asseyez-vous bien droit. Expirez, faites marcher vos mains sur l'avant et descendez. Respirez dans la hanche. Faites reculer gentiment vos mains vers les tibias et repassez en position assise. Posez les mains derrière vous et posez les pieds à plat sur le sol. Laissez peut-être vos genoux se balancer d'un côté puis de l'autre pour neutraliser les hanches. Posez lentement votre dos sur le tapis. Montez les deux jambes au ciel pour la charrue. Décollez les hanches puis l'ensemble du dos et laissez vos pieds se poser au sol derrière votre tête. Assouplissez les genoux si vos ischio-jambiers sont douloureux. Peut-être pouvez-vous soutenir votre bas du dos avec les mains. Vous devriez sentir un étirement profond du haut du dos et de la nuque. En cas de pression inconfortable, n'hésitez pas à redescendre et à vous installer en papillon allongé ou demi-chandelle. Prenez quelques respirations ici. Posez doucement le dos sur le tapis. Pointez les genoux au ciel et plantez les pieds dans le sol. Tendez la jambe droite au ciel, jambe gauche allongée sur le tapis et entrecroisez vos doigts derrière l'ischio-jambier droit, puis tirez gentiment la jambe vers votre visage. Ramenez le pied droit à côté du gauche. Amenez votre genou gauche vers votre poitrine. Entrecroisez vos mains à l'arrière de l'ischio-jambier gauche, jambe droite allongée sur le tapis. Tendez la jambe gauche et tirez-la vers votre poitrine. Posez le pied gauche au sol. Allongez la jambe gauche et amenez le genou droit à la poitrine. Tirez-le gentiment pour un étirement en douceur. Libérez la jambe droite et posez le pied droit à plat sur le sol. Changez de côté. Jambe droite allongée. Genou gauche à la poitrine.
Libérez la jambe gauche et posez le pied gauche à plat sur le sol. Amenez les genoux à la poitrine et laissez vos genoux tomber sur le côté gauche. Allongez le bras droit sur le côté droit pour une torsion de la colonne. Revenez au centre. Ramenez les pieds à plat sur le tapis. Changez de côté. Laissez tomber les genoux à droite et allongez le bras gauche sur la gauche, menton vers la gauche et détendez-vous. Revenez au centre. Tendez les jambes en l'air à l'équerre pour passer en demi-chandelle. Si vous ne trouvez pas ça confortable, vous pouvez monter les pieds contre un mur et y plaquer vos jambes pour ne pas avoir à les tenir en l'air. Détendez-vous dans la posture et sentez l'action de la gravité dans vos jambes. Baissez lentement vos jambes. Posez les pieds à plat sur le tapis. Bébé heureux. Ramenez les genoux vers la poitrine et ouvrez-les plus larges que la cage thoracique. Attrapez la voûte plantaire par l'extérieur ou derrière les cuisses et expirez en pressant les jambes vers le bas. Le dos est plaqué au sol. Détendez-vous au sol pour un instant. Relâchez la posture et enlacez vos genoux à la poitrine. Prenez une dernière profonde inspiration. Expirez, Shavasana, jambes étendues, bras relâchés de part et d'autre des hanches, paumes vers le ciel et installez-vous.
Commencez à allonger vos respirations. Revenez dans votre corps. Namasté.